Bonjour mes étoiles, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui encore, de vous avoir, voilà, de partager cette vidéo avec vous. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est dire aux empathiques, aux hypersensibles qui ne peuvent pas aider tout le monde. Voilà. La réalité est que vous ne pouvez pas aider tout le monde. Je sais que vous voulez aider tout le monde. Vous voulez sauver tout le monde. Vous voulez faire du bien à tout le monde. Tous ceux qui souffrent. Quand vous voyez des veuves, des orphelins, des adolescents qui sont dans la drogue, l'alcoolisme et tout ça, tout de suite vous voulez être un sauveur. Vous dites qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour aider ces gens. Ben, je viens répondre à cette question aujourd'hui. Vous ne pourrez pas aider tout le monde. Voilà, il est autant comprendre cela très vite et puis se concentrer dans ce que vous pouvez faire. Parce que vous avez 1000 projets dans la tête, je sais, si vous êtes empathique comme moi ou hypersensible. Même quand vous dormez, vous avez des projets. Même quand vous mangez, vous pensez déjà, vous avez plein de trucs à faire. Que ce soit des projets pour aider ou des projets pour améliorer la vie de tous les jours, voilà, que ce soit des entreprises pour vous-même, des futures entreprises pour vous-même, pour gagner de l'argent, pas forcément, surtout pour faire du bien aux gens. C'est surtout ça. Et donc, je sais que vous en rêvez, même la nuit, voilà, parfois vous levez le matin. Ce que je peux vous conseiller, c'est déjà avoir un petit cahier et un stylo, voilà, pour écrire toutes les fois que les idées vous viennent. Toutes les fois que vous avez une nouvelle idée, voilà, parce que ça vient, vous recevez des messages comme ça tout le temps. Notez, voilà, notez quelque part. C'est pas grave, même si vous ne réalisez pas 5 ans après, 10 ans après, vous aurez au moins noté ça. Et lorsque vous allez commencer à agir, vous aurez déjà des idées, voilà, bien inscrites quelque part, que vous pourrez exploiter plus tard. Parce que tout ce que vous écrivez n'est pas en vain, n'est pas anodin. Cela vous servira un jour ou l'autre. Donc, alors, la question que les empathiques se posent souvent, ou les hypersensibles, c'est comment est-ce que je peux arrêter de vouloir sauver le monde? Parce que tellement ça brûle en nous de sauver les gens, sauver le monde, améliorer le monde, qui sont toujours en train de se poser cette question. Ça peut frustrer, ça peut stresser. Surtout quand on n'est pas prêt à agir, on n'est pas encore prêt à prendre des actions. Peut-être on est limité par l'endroit où on est, ou par les finances, par beaucoup de choses. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que comment est-ce que je vais arrêter de vouloir avoir toujours ce souci? Surtout que parfois, en face, vous avez la frustration, vous avez le rejet, le refus des gens. Parfois, il y a des gens, vous allez les aider, ils ne veulent pas que vous les aidez. Ils ne veulent pas de votre aide. Ils n'apprécient pas votre aide. Donc, à la fin, vous vous retrouvez frustré. Donc, j'essaie aujourd'hui de répondre à cette question-là. Comment est-ce que je peux arrêter de toujours vouloir sauver les gens? Et même parfois, des gens qui vous ont déjà blessé, lorsqu'ils ont un problème, vous voulez toujours aller les sauver. Voilà. C'est ça l'empathie. Même s'il a été blessé, on lui a fait mal, il a aidé quelqu'un, il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu même de merci. Mais lorsque cette personne aura un problème, il va toujours aller vouloir l'aider. C'est ça. Parce qu'il est né avec ce besoin d'aider. Voilà, d'aider les gens. Il est né comme ça. En fait, il est venu sur Terre pour ça. Il y a des gens comme ça. Voilà. Et donc, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est pour atténuer cette flamme en vous là, et ne pas vous faire voilà, rencontrer des rejets tout le temps par rapport aux gens que vous aidez. Premièrement, il faut savoir que vous ne pourrez pas aider tout le monde. Parce que simplement, voilà, vous ne pourrez pas tout faire. Voilà, voilà, première des choses, ayez votre domaine spécifique d'aide. Si vous voulez aider, vous allez aider dans le conseil ou dans voilà, par rapport à votre mission de vie, par rapport à vos compétences que vous avez faites, vous avez eu à l'école ou quoi que ce soit. Tout cela va être jumelé ensemble et par rapport à ça, vous allez connaître quel domaine spécifique dans lequel vous pouvez aider les gens. Par exemple, je prends un exemple. Peut-être vous pouvez aider les gens, peut-être les anciens drogués, pour qu'ils retrouvent le chemin voilà, de la guérison et tout et tout. Si vous êtes dans ce domaine-là, vous ne pouvez pas, par exemple, aider en même temps, conseiller, par exemple, quelqu'un qui veut créer une entreprise ou bien quelqu'un qui veut sortir voilà, peut-être quelqu'un qui veut démarrer un nouveau projet, qui veut s'engager voilà, dans l'entrepreneuriat. Voilà, vous êtes spécialisé dans les toxicomanes, aider les gens, les alcooliques ou bien les toxicomanes à sortir
carcan là. Donc, et puis, donc, votre cible sera des jeunes, peut-être des jeunes drogués, ou dans la rue, ou dans une association, ou vous pouvez créer vous-même votre association, ou voilà, créer un centre voilà, d'aide, voilà, de conseils, voilà, c'est ça. Donc, déjà, focalisez-vous sur ce que vous voulez faire, parce que vous ne pouvez pas tout faire. Parce que je sais que vous voulez tout faire. Vous voulez aider des analphabètes, par exemple, à apprendre une langue, la langue à écrire, ceux qui ne savent pas écrire, tout ça. En fait, l'empathique ou l'hypersensible veut tout faire, en fait. Il veut aider les gens à tous les niveaux. C'est pour ça que lui aussi, il fait beaucoup de recherches. Il apprend beaucoup de choses. C'est des gens qui sont capables d'apprendre dans tous les domaines, dans plusieurs domaines. Parce qu'ils veulent trouver des solutions. Ils veulent aider des gens qui auront un problème dans ce domaine-là. Voilà, parfois, ce n'est pas leur domaine, mais ils vont chercher à connaître pour que si un jour ils rencontrent quelqu'un qui a un problème dans ce domaine-là, ils peuvent aider cette personne. Ils peuvent donner la solution. En fait, c'est ça. C'est des apporteurs de solutions. C'est pour ça qu'ils aiment des challenges. Ils aiment là où il y a un problème à résoudre. Ce n'est pas des gens qui vont venir là tourner en rond, à ne rien faire, à perdre du temps, à parler pour rien. Non. Ils aiment là où il y a des challenges, là où il y a des choses à faire. Ils le font. Et dès qu'ils finissent de le faire, ils vont vers un autre challenge. Ils cherchent autre chose à faire. Un autre problème à résoudre. Donc, ce que je disais, c'est que donc, déjà, délimitez votre secteur, votre domaine. Comme ça va vous faire savoir si vous devez travailler avec des hommes ou des femmes, des vieux ou des jeunes. Voilà, si c'est un problème, par exemple, aider les jeunes filles. Je veux dire, par exemple, travailler avec une population africaine ou européenne. Par exemple, je sais qu'en Afrique, les jeunes filles ont parfois des grossesses précoces. Elles ne savent pas maîtriser leur cycle, beaucoup de petits trucs comme ça. Vous pouvez créer une association des jeunes filles, jeunes mères, pour les aider à comprendre comment ça fonctionne, comment éviter les MST, les grossesses précoces, quand elles sont encore petites, à l'école, 12, 13 ans, 14 ans, voilà. Ça, c'est plus typique à l'Afrique. Donc, votre association, des gens que vous allez aider, c'est moins des jeunes filles adolescentes africaines. Parce qu'en Europe, les filles savent se prendre en main et savent, voilà, ne pas tomber enceinte par hasard comme ça, voilà. Et bon, peut-être aussi, vous allez en trouver ici, mais c'est rare. Donc, voilà. Déjà, en ciblant votre domaine, vous savez déjà quel type de personnes vous allez avoir à aider. Deuxièmement, lorsque vous avez ciblé quel domaine vous voulez faire, il faudrait que ce domaine vous passionne. Voilà. Il faudrait que ce soit quelque chose que vous aimez faire. Ça rentre dans votre mission de vie. Voilà, voilà, ce soit quelque chose que quand vous faites cela dans la journée, vraiment, vous êtes heureux toute votre journée. Voilà, ce ne soit pas quelque chose qu'on fait parce qu'on veut faire. Non, ce n'est pas comme un job, un emploi. Non. L'emploi, c'est pour avoir juste pour la sécurité financière, pour le salaire. Mais ce que je parle là, l'aide, l'assistance ou l'aide, comment on dit ça? Oui, aider les gens, sauver, voilà, aider les gens, votre mission de vie, ça doit être quelque chose que vous aimez faire. Et ce pourquoi vous vous levez le matin, ce pourquoi vous dormez le soir, ce pourquoi vous rêvez. Voilà, ça doit être ça. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas aider tout le monde? C'est parce que, premièrement, comme je disais, il y a des gens qui ne vont pas vouloir de votre aide. Voilà. Du tout. Voilà. Ils ne vont pas vouloir de votre aide. Premièrement. Deuxièmement, il y a des gens qui ne vont même pas accepter qu'ils ont un problème. Il faudra reconnaître qu'on a un problème pour pouvoir demander de l'aide. Donc, ils ne vont jamais demander de l'aide parce que déjà, premièrement, ils ne savent même pas qu'ils ont un problème. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Vous avez des alcooliques qui vont vous dire que je ne suis pas sous. Il est alcoolique tous les jours. Tout le monde voit qu'il est alcoolique. Il pue la boisson à des kilomètres à la ronde, mais il va vous dire qu'il n'a pas de problème. Voilà, des gens comme ça, vous ne pouvez pas les aider. Vous allez être là à l'aider tous les jours, à venir le conseiller, à lui apporter ceci, à venir l'aider, à venir lui parler, à venir... Tant qu'il ne reconnaît pas encore qu'il a un problème de tabagisme ou de drogue ou d'alcoolisme ou d'autre chose, hein, ou de dépression. Il y a des gens qui sont dans la dépression. Ils sont dans le déni, en fait. Dans le déni, pour eux, ils n'ont pas de problème. Non, ils font semblant. Tant que quelqu'un est encore dans ce déni-là, dans cette bulle-là, dans laquelle il pense qu'il n'a pas de problème, vous ne pouvez pas l'aider. Il faut quelqu'un qui reconnaisse que j'ai un problème et j'ai besoin d'aide. Deuxièmement. Troisièmement, le type de personne que vous ne pourrez pas aider, c'est le type de personne qui reconnaît même qu'il a un problème. C'est-à-dire, cette personne-là reconnaît que oui, vraiment, j'ai un problème, j'ai un souci avec peut-être la cigarette, je fume trop, j'arrive pas à m'arrêter, je veux bien m'arrêter. Ou avec ma vie spirituelle, j'essaie d'avoir une vie spirituelle, une vie chrétienne,
normale, je n'arrive pas à prier, à jeûner, j'arrive pas à ceci, arrêter tel péché qui me tient, qui me cloue. Quand je veux en sortir, je suis toujours là-dedans. Et je sais que j'ai un problème. Mais pour le moment, je n'ai pas besoin, j'ai pas envie d'être aidé. Il y a des gens comme ça. Ils savent qu'ils ont un problème. Ils savent que vraiment ce que je fais là, il faut que je m'arrête un jour. Mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Voilà, il y a ce paramètre-là. Est-ce que la personne est prête à recevoir l'aide, à recevoir vos conseils, à recevoir votre accompagnement? Voilà. Est-ce que la personne est prête? Si elle n'est pas prête, vraiment, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous épuiser et ça va vous bouffer toute votre énergie. Je sais de quoi je parle. Vous allez aller le voir tout le temps pour lui parler. Vous allez prendre rendez-vous avec lui. Quand vous arrivez au rendez-vous, il n'est même pas là. Oui, il vous dit 5 minutes avant le rendez-vous, ne viens pas parce que je ne serai pas là. Entre-temps, vous avez préparé un truc, vraiment un truc bien pour lui, pour elle, pour lui expliquer comment elle va faire, tel programme de prière elle va faire, ou bien tel programme de nutrition pour pouvoir sortir de la drogue, du tabagisme, de l'alcoolisme, tout tel programme d'hygiène de vie. Vous avez déjà préparé le truc bien, vous avez passé toute la semaine à préparer ça. Et d'un coup, la personne vous appelle pour vous dire que je ne serai pas là, ne viens pas. Voilà. Donc, ça fait que toute votre semaine est fichue, est foutue. Voilà, vous avez perdu du temps pour rien pendant toute la semaine. Et ça vous fait mal. Vous dites, mais je me suis plié en quatre pour cette personne. Et parfois, même, je vous dis, c'est des consultations qui ne sont même pas payantes. C'est-à-dire que c'est vous-même qui voulez faire du bien à la personne. Elle ne vous paye rien. Même pas, c'est-à-dire, pas un iota. Voilà. Mais, cette personne a quand même le courage de vous dire que ne vient pas. Voilà. J'ai dit, c'est gratuit. Donc, vous avez gaspillé votre temps que vous pourriez mettre sur autre chose qui pourrait vous donner de l'argent. Vous avez gaspillé votre temps pour préparer un truc pour cette personne que vous voulez aider gratuitement. Et la personne n'a même pas, voilà, ne valorise même pas votre travail. Votre temps perdu, votre travail, voilà, tant pis, rien, voilà. Et quand vous constatez ça une fois, voilà, n'y mettez plus votre cœur. Parce que je sais que lorsque vous voulez aider, vous allez mettre votre cœur, votre énergie, votre temps, votre argent même. Enfin, on dépense même de l'argent pour des gens qui ne nous payent pas. Voilà, parce qu'on est né comme ça. Heureusement, Dieu aussi nous bénit parce qu'il sait qu'on doit faire le travail là. Donc, il ne nous laisse pas aussi sans ressources. Donc, tu vas dépenser de l'argent pour quelqu'un, pour l'aider. À la fin, lui-même, il ne veut pas ton aide. Donc, ça ne sert à rien. Tu orientes ça avec quelqu'un d'autre qui veut ton aide, qui veut avancer, qui veut changer. Voilà. C'est des gens, comme je dis, il sait qu'il a un problème, mais il n'est pas prêt. Il sera prêt peut-être dans 5 ans. Voilà. Peut-être dans 5 ans, il sera prêt à... C'est lui-même qui va t'appeler. Oh, viens maintenant, je veux. Voilà. Mais entre-temps, toi, tu seras sur autre chose. Voilà. Tu auras évolué, tu seras sur autre chose. On ne va pas rester voilà, au même niveau à faire les mêmes choses tout le temps. Ou alors, il trouvera quelqu'un d'autre qui va l'aider. Ou c'est peut-être toujours toi qui va l'aider dans 5 ans. Mais pour le moment, il n'est pas prêt. Donc, ne perdez pas du temps là-dessus. Un autre type de personne qui ne va pas accepter votre aide et que vous ne pourrez pas sauver ou aider, c'est le type de personne qui ne vous reconnaît pas comme quelqu'un qui a la compétence pour l'aider. Voilà. Voilà. Je prends l'exemple dans la Bible, vous voyez, Élisée avait son maître qu'on appelait Élie. Et il apprenait auprès de son maître. Et lorsque son maître Élie devait mourir, il a demandé, il a dit, oh, et le maître a dit, qu'est-ce que je peux te laisser? Parce que bientôt je vais partir. En tant que mon élève et tout, vraiment, tu as été avec moi, qu'est-ce que tu voudrais recevoir lorsque je vais partir? Il dit vraiment, maître, si je peux recevoir la double portion de l'onction, de la grâce que tu as, vraiment, je serai heureux. Pour faire les biens de miracles que toi tu faisais. Si moi, je peux avoir le double de ça. Et réellement, quand Élie est parti, Élisée a reçu la double portion de la grâce d'Élie. Voilà. Mais il a fallu que Élisée reconnaisse que Élie était son maître. Il a fallu que Élisée reconnaisse que vraiment, j'ai quelque chose à gagner de Élie, mon maître. Voilà. J'ai quelque chose... Élie, mon maître, peut m'apporter quelque chose de plus. Peut m'aider. Voilà. Peut m'enseigner. Voilà. Il y a des gens qui ne vous reconnaissent pas comme quelqu'un qui a la compétence, qui peut l'enseigner, qui peut lui enseigner, pardon, qui peut lui donner des conseils. Pour lui, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas assez muni pour ça, vous n'êtes pas assez expert pour ça, vous n'êtes pas assez diplômé pour ça, vous n'êtes pas assez ceci ou cela pour ça. Voilà, rien à foutre. Donc, vous ne perdez pas du temps avec ce genre de personnes. C'est comme Jésus. Jésus lui-même avait dit que nul n'est prophète chez soi.
Jésus lui-même, là où les miracles qu'il a posés, c'était pas dans sa ville, hein, c'était pas dans son village. C'était dans d'autres villes environnantes. Donc, parfois, des gens même de votre famille, votre communauté, votre ville de natale ou votre ville là où vous avez grandi, ils vont se dire, mais c'est comme on disait pour Jésus, c'était le fils du charpentier ici. Comment est-ce que lui, on peut dire que lui, est le fils de Dieu? Lui, c'est le fils du charpentier là. Oui, non, non, non. Comment on va dire que c'est lui qui est le sauveur du monde? Non, il y a des gens qui, à partir de ça, ils ont dit non, ça peut pas être lui le Messie, ça peut pas être le Christ. Nous, on l'a vu grandir ici. Donc, il y a des gens qui ne vont pas reconnaître que Dieu vous a donné cette compétence d'aider les gens. Voilà, tout simplement. Ils ne vont pas reconnaître ça. Vous n'avez qu'à leur dire comment, oh, que vous avez des dons machines, des dons cela. Vous n'avez qu'à avoir les doctorats de ceci. Et même, ils voient que vous avez les doctorats de cela. Ils savent que vous avez tout ça. Mais, dans leur tête, c'est que, elle, là, elle ne peut pas me conseiller. Lui, là, il ne peut pas me conseiller. Voilà. Ça ne sert à rien de perdre du temps avec des gens comme ça. Allez vers les gens qui vous reconnaissent. Les gens qui ont vu quelque chose en vous qui peut les aider. Qui peut ajouter quelque chose dans leur vie. Voilà. C'est ça. Ce sont ce genre de personnes-là que vous pourrez aider, ou sauver, ou enseigner, voilà, ou accompagner. Voilà. Parce que si quelqu'un ne croit pas en vous, il ne peut même pas croire en vos conseils. Il ne peut pas accepter votre aide. Il ne peut pas accepter votre enseignement, voilà, votre accompagnement. Parce que déjà, il ne croit pas en vous. Pour lui, vous n'êtes pas censé faire ce que vous faites. Voilà, c'est ça. Il peut faire, aller payer cher. Parfois même, vous allez même lui faire donner des conseils là gratuits. Ou même peut-être moins cher. Mais il va aller vers quelqu'un qui va payer cher. Il va chercher un expert. Il va aller dans une école de formation. Il va aller dans un truc compliqué. Voilà. Pour apprendre les mêmes choses que vous lui aurez appris. Peut-être gratuitement ou bien, voilà, pour pas grand-chose. Donc, vous le laissez, voilà, faire son chemin, aller vers là où il pense que c'est mieux pour lui. Et là-bas, il va suivre sa formation, il va suivre son parcours, sa thérapie ou voilà, son parcours spirituel ou quoi que ce soit. Donc, et ça, c'était, je crois, le quatrième type de personne que vous ne pourrez pas aider. Voilà, donc ne forcez pas. Ne lui répétez pas 1000 fois que oui, je peux t'aider, je peux t'apporter ça, je peux te dire ceci, je sais faire ceci, je sais faire cela, j'ai eu à faire ceci. Non, voilà, ne vous, comment on dit ça? Ne vous vendez pas, ne cherchez pas à vous vendre plus, je veux dire quoi? Ne cherchez pas à lui montrer que vous êtes trop à la hauteur. Non, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Voilà. Quelqu'un qui a besoin d'aide, à votre contact, ne serait-ce qu'en parlant avec cette personne va reconnaître que vous pouvez lui apporter de l'aide. Voilà. Une personne qui a besoin d'aide n'a pas besoin de rester avec vous pendant un mois. Un jour, 2 jours, il peut comprendre que vous pouvez lui apporter de l'aide. Parce que quand il va vous poser son problème et vous allez lui donner des grandes lignes de ce que vous pensez que ça peut être la solution de son problème, lui déjà, il va avoir déjà la satisfaction. Il va vouloir continuer de parler avec vous. Il va continuer de vouloir avoir des séances avec vous. Il va continuer de vouloir avoir des rencontres avec vous. C'est lui-même qui va poser ce besoin. Et là, vous allez donc, avec lui, vous entendre sur une ligne de conduite, sur un programme, comment s'organiser pour pouvoir vraiment rendre effectif cet accompagnement. Donc, ceux qui ne vous reconnaissent pas, vous n'avez pas besoin de leur vanter votre CV, vous leur vanter vos mérites, vous n'avez pas besoin de leur vanter votre palmarès, vos expériences. Non, non, ne vous fatiguez pas à faire ça. Parce que s'ils ne croient pas en vous, ils ne croiront pas en vous de toutes les façons. Vous n'avez qu'à leur dire, voilà, que vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes ça. Ils vont pas l'accepter. Ne forcez pas. Le 5e type de personne que vous ne pourrez pas sauver, vraiment que vous ne pourrez pas aider, c'est les gens qui ne vous aiment pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui, pour rien, ne vous aiment pas. Il y a des gens aussi pour quelque chose. Peut-être vous leur avez fait quelque chose dans la vie, un jour, avant, ou même peut-être vous avez demandé pardon, ils ne vous ont pas pardonné. Ou même s'ils vous ont pardonné, ils ne vous aiment pas. Il y a des gens aussi pour rien ou ne vous aiment pas. C'est-à-dire, votre tête ne leur dit rien. Vous avez beau être ci, ça, ils s'en foutent. Ils n'en ont rien à foutre. Et donc, vous aussi, vous n'avez rien à foutre. Vous vous concentrez sur des gens qui ont vraiment besoin. Parce que si quelqu'un a un besoin, même s'il ne vous aime pas, il n'a qu'à prendre l'expertise ou l'expérience que vous pouvez lui donner.
c'est lui qui a un problème. Mais si lui-même il a un problème, il ne vous aime pas. Et il ne veut même pas prendre même c'est-à-dire que le conseil que vous lui donnez. Pourquoi vous allez vous fatiguer? Voilà. Ne cherchez pas à vous faire aimer. Ne cherchez pas à plaire pour rien. Non, ça c'est des pertes de temps. Vous avez trop de choses à faire et je connais vos vies, vous, hyper haut potentiel. Je sais que vous avez plein de choses à faire. Ceux qui sont au potentiel et qui m'écoutent, ils savent eux-mêmes qu'ils ont plein de choses à faire. Vous avez des choses que vous avez pensées depuis les années 95, 96, 97, 98, 2000, 2005, 2010. Vous n'avez pas encore réalisé. Oui, on se connaît. Quand vous avez des projets là, je connais vos projets de depuis là, vous n'avez pas encore réalisé. Donc vous avez, c'est-à-dire si on regarde votre calepin, si vous notiez même, vous avez tellement de choses que vous avez notées que vous n'avez même pas encore fait la moitié. Donc ne perdez pas le temps. Parce que on arrive dans, tous ceux qui voient les signes, on arrive à la fin des temps. Voilà. Donc c'est le moment où il faut accélérer. Il faut accélérer dans l'action. Il faut accélérer dans voilà, dans la réalisation de vos projets, de vos plans. Voilà. Parce que, voilà. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu maintenant se manifeste dans beaucoup de personnes qui commencent à manifester leurs dons, qui commencent à réaliser tout ce qu'ils avaient prévu de faire, tout ce que Dieu avait prévu qu'ils fassent. Donc, si vous sentez un blocage quand vous aidez quelqu'un, ou bien si vous voulez aider quelqu'un, et la personne vous dit carrément, clairement que je ne veux pas de ton aide, ou bien la personne ne vous aime pas, c'est-à-dire que quand vous l'approchez même pour lui dire, je peux te faire, il dit non, 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 j'ai pas besoin, non, 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 laisse tomber, je veux pas, non, 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 je veux rien avoir à faire avec toi, tout ça, tout ça. Ou même si vous ne dites pas ça clairement, il y a des signes, la personne va faire certains signes, vous allez comprendre que la personne ne veut pas vous voir autour de lui. Alors, allez vers les gens qui veulent vous voir, les gens qui vous admirent, les gens qui vous acceptent, les gens qui ont vraiment besoin d'aide. Parce que quand on a besoin d'aide là, on ne choisit même pas. Oui, quand tu vois quelqu'un qui choisit, moi je vais pas, et il n'est pas encore prêt, il n'a pas besoin d'aide. Voilà, il y a des gens vraiment qui souffrent vraiment, qui ont besoin d'aide. Et eux, vraiment, ils n'ont même pas le choix. C'est-à-dire, dès qu'ils entendent que telle personne peut m'aider, ah oui, 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 vraiment, oui, merci madame, merci monsieur, vraiment oui, je vais venir tel jour, ils vous appellent, je vais venir tel jour, je vais venir, oui, vraiment, et allez vers les gens comme ça, oui, qui ont soif, donnez-leur à boire de votre connaissance, donnez-leur à boire de vos dons, donnez-leur à boire de votre savoir-faire, donnez-leur à boire, ils ont soif, il y a des gens qui ont vraiment soif, et vous êtes là pour atténuer leur soif, pour trouver solution à leurs problèmes, les gens qui ont vraiment des problèmes, oui. C'est ça. Et qui veulent des solutions. Voilà. C'est surtout ça. Avoir des problèmes, là, tout le monde a des problèmes. Et oui. Mais est-ce qu'ils veulent la solution? Est-ce qu'ils veulent être sortis de ça? Est-ce qu'ils veulent avancer? Est-ce qu'ils veulent être aidés? C'est ça la vraie question. Voilà. C'est pas, oh, pourquoi est-ce que j'ai toujours envie d'aider les gens? Et quand j'aide les gens, après, ils ne changent même pas. Ou bien, parfois, ils m'insultent encore. Oh non. Voilà. Et quand vous aidez au fusil d'aider, partez. N'attendez même pas le merci. Il y en a qui vont être reconnaissants, mais il y en a qui ne vont pas être reconnaissants. Vous êtes là sur la terre pour faire ça. S'ils veulent être aidés, aidez-les. Oui. Et normalement, celui qui veut être aidé, à la fin, il est reconnaissant. Oui. Celui qui a demandé l'aide, qui a dit vraiment aidez-moi, j'ai besoin. Oui. À la fin, normalement, il est reconnaissant. Maintenant, si c'est quelqu'un que vous-même, vous êtes forcé à aider. Oui, oh, parce que j'ai vu comment la personne souffre, j'ai voulu vraiment l'aider, j'ai voulu, mais à la fin, il est devenu ceci, et son comportement a fait ceci. C'est parce que vous-même, vous avez forcé l'aide en lui. Vous l'avez forcé, vous avez voulu trop l'aider. Et à vouloir trop l'aider, lui-même, il va voir comme si vous voulez trop vous faire voir. Oui, il va penser que vous êtes arrogant. Il y a des gens comme ça, oh. Tu veux l'aider, oh. Tu veux l'aider. À la fin, il va t'insulter même. Arrogant. Oui. Il va dire que tu voulais montrer que tu veux trop, tu connais trop. Oui. Donc, ne rentrez pas dans ça. Donc, que ça ne vous perde pas le temps. Allez vers ceux qui ont vraiment soif, qui demandent, qui soupirent après vraiment après le savoir, après la connaissance, qui soupirent après l'aide, qui soupirent vraiment pour un changement. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, quel est l'autre point que je voulais aussi ajouter, c'est que voilà, comme je disais, j'ai dit quoi, notez tous vos projets, notez tous votre projet, déterminez votre secteur d'activité. C'est vrai que vous avez beaucoup de secteurs, je sais, vous êtes multipotentiel, et si vous êtes empathique en même temps, tous les secteurs dans lesquels vous voulez agir touchent les populations, touchent les gens. Et donc, vous ne pourrez pas tout faire en même temps.
peut-être, je sais aussi que vous avez plusieurs vies. C'est les autres potentiels, c'est les gens qui ont plusieurs vies. C'est-à-dire que quand ils étaient jeunes, ils faisaient telle chose. Quand ils sont devenus adolescents, ils ont fait telle chose. Après, ils sont devenus prématures, ils étaient dans tel projet, telle association, tel club, tel ceci. Ils ont fait du sport, ils ont fait ça. Voilà, dans une seule vie, ils ont eu plusieurs étapes de la vie. Vous avez dit, c'est les gens que quand ils arrivent même à 35 ans, s'ils vous disent tout ce qu'ils ont fait à 35 ans, vous allez vous demander, mais est-ce elle a 60 ans ou il a 60 ans? Comment il a eu le temps de faire tout ça? C'est des gens qui ont plusieurs vies dans une vie. Voilà. Et je sais qu'ils ont plein de trucs à faire et qu'ils n'ont pas encore fini de tout faire. Parce que c'est des gens, avant d'arriver 60 ans, 80 ans, ils vont vivre plein de choses parce que voilà, ils sont faits pour vivre plein de choses, pour apprendre plein de trucs, pour aider plein de gens. Voilà. Donc la connaissance qu'ils ont, que Dieu leur donne, par des voyages, par ci, par ça, par telle expérience, tel domaine, ils font plusieurs choses, c'est pour qu'ils puissent aider les autres qui n'ont pas encore cette connaissance, ou bien qui auront besoin d'eux, tôt ou tard. Parce que tôt ou tard, ils doivent appliquer ce qu'ils ont appris, ils doivent manifester ce qu'ils ont appris. Donc, déterminez votre domaine. Dans des grandes lignes, ça peut être pour avoir d'autres petits domaines, mais il faut avoir un domaine voilà, spécifique. Et souvent, le domaine, un domaine voilà, spécifique, qui peut avoir plusieurs sous-domaines, mais voilà, il faut quand même un domaine. Vous ne pouvez pas être dans par exemple, comme je disais, dans le sport, en même temps dans le coaching personnel, en même temps dans les thérapies de, je sais pas comment quoi, dans le leadership spirituel, vous êtes en même temps dans le, voilà. Essayez de vous focaliser. Est-ce que moi c'est le spirituel? Est-ce que moi c'est le domaine sportif, professionnel? Est-ce que moi c'est le coaching professionnel? Est-ce que c'est le coaching sentimental? Est-ce que c'est le coaching, est-ce que c'est plus voilà, pour les enfants? Est-ce que c'est plus concernant les enfants? Comment l'éducation et tout, et tout, et tout. Voilà. Essayez un peu parce que je sais que vous avez plusieurs pensées, plusieurs idées, plusieurs ambitions, plusieurs projets. Voilà, je sais. Mais essayez vraiment de tamiser tout ça, de canaliser tout ça et sortez avec des grandes lignes. Est-ce que moi, c'est pour aider les prisonniers? Est-ce que moi, c'est pour aider les veuves et les orphelins? Est-ce que moi, c'est... Voilà. Essayez de temporiser tout ça et ressortir avec deux ou trois grands domaines ou grands projets ou grands... voilà, deux ou trois grands thèmes. Voilà. Et maintenant, dans les deux ou trois grands thèmes, est-ce que moi, c'est les hôpitaux, les malades et tout et tout? Essayez maintenant de vous rappeler, comment on dit, de squeeze, comment on dit ça, de compresser tout ça et trouver un noyau vraiment dans lequel vous retrouvez vraiment. Un noyau dans lequel vous pensez que vous pouvez évoluer. Et ça va aussi dépendre de votre, comme je disais, de vos compétences, de l'apprentissage que vous avez appris, soit à l'école, soit dans vos domaines où vous avez travaillé, que ce soit dans un domaine, voilà, les études que vous avez faites, ça va aussi jouer. Parce que les études même que vous avez faites à l'école, à l'université, ne sont pas anodines. C'est pas pour rien que, par exemple, vous avez fait comptabilité au lieu de faire droit. Ou vous avez fait peut-être psychologie au lieu de faire ça. Ce n'est pas le hasard. Tout est planifié, tout a été tracé dès le début. Voilà. Si vous avez fait des études, par exemple, de droit ou c'est pas moi, de comptabilité, c'est parce que votre mission de vie va tourner autour de... Vous allez aider les gens, c'est vrai, mais en tant que comptable ou en tant que... Voilà, il y aura quelque chose qui va matcher avec la comptabilité dans votre mission de vie, dans l'aide que vous allez aider les gens. Voilà, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc, ne prenez... Un jour, je vais faire une autre vidéo. Voilà, j'en parle souvent de la mission de vie. Comment découvrir sa mission de vie. Voilà, quels sont les domaines qui doivent matcher ensemble, qui doivent se rencontrer pour que vous puissiez découvrir votre mission de vie. Donc, c'est un peu ça. Vraiment beaucoup de courage. Sachez que vous ne pourrez pas aider tout le monde. Voilà, vous êtes venu pour aider tout le monde, pour sauver le monde, mais vous ne pourrez pas sauver le monde totalement. Voilà, vous allez faire votre part, vous allez partir. Il y a d'autres comme vous qui sont là, qui vont faire aussi leur part, et puis ainsi de suite.
Mais à votre niveau, par rapport à la période dans laquelle vous êtes, par rapport à l'époque où vous êtes, vous allez aider les gens peut-être, et vous pouvez changer. Vous pouvez dire, bon, peut-être moi, les 10 prochaines années, je vais faire ça, et les 10 autres prochaines années ou les 5 autres prochaines années, je vais plutôt aider dans tel autre domaine. Donc, vous pouvez faire un domaine maintenant les 5 premières années, et les 5 années d'après, vous allez faire un autre domaine dans un autre style, pour aider d'autres types de personnes. Voilà, voilà, pour pouvoir faire un peu la ronde de vos grands domaines que vous avez choisis. Donc, voilà, beaucoup de courage, cibler la population que vous devez aider, le nombre, les gens que vous devez aider. Et puis, ceux qui ne voudront pas de votre aide ou qui ne sont pas prêts à être aidés, n'allez pas vers eux, ne les forcez pas, ne les poussez pas trop parce que vous allez faire face à la frustration, au rejet, au refus des gens. Et voilà, et puis ça va plus vous faire mal, je sais. Vous allez souffrir encore plus que eux. Eux qui souffrent déjà, quand ils vont vous rejeter, là, c'est vous qui allez souffrir. Vous allez, oui, parce que vous ressentez, vous allez souffrir même plus que eux qui souffrent. Donc, au lieu de vous faire mal comme ça tout le temps, votre énergie est négative, au lieu de forcer à aider, par exemple, les gens qui ne vous aiment pas, qui vous rejettent, les personnes toxiques, par exemple, et j'en parlerai dans une autre vidéo, voilà, au lieu de perdre le temps là-bas, ça va vous épuiser. Prenez votre énergie là et mettez-la à 100% sur les gens qui en ont besoin. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vraiment, je suis voilà, toujours ravie de partager avec vous. Et donc, passez une bonne journée. Voilà, là où vous êtes et que, voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis, à la prochaine vidéo, à plus tard. Bisous.